Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de me tenir aujourd'hui devant le conseil d'administration afin de vous présenter le projet sur lequel j'ai travaillé durant 6 mois. Étant donné qu'il y a un nouveau membre parmi vous, je vais d'abord me présenter et ensuite apporter des éléments de contexte afin que vous puissiez au mieux saisir tous les enjeux du projet. Je m'appelle Laurence Girard et je suis étudiante en informatique à 42. J'ai été stagiaire développeur pendant 6 mois au sein de la Société Générale Corporate Investment Banking, SGCIB. C'est la division de la banque dédiée aux activités de banque d'investissement, financement et activités de marché. J'ai été recrutée dans le cadre de l'initiative Finati. Ce junior programme regroupe 20 stagiaires d'écoles d'ingénieurs et d'informatique. Chaque stagiaire est envoyé dans une équipe au sein de la Société Générale pour tester une idée innovante et créer un POC, un Proof of Concept, c'est-à-dire une première version de l'idée qui permet de démontrer tout son potentiel. Les projets peuvent toucher à différentes technologies, chatbot, blockchain, machine learning, et être réalisés dans différentes équipes. Dans mon cas, j'ai réalisé un projet au sein de la salle de marché pour l'équipe DAT, Digital Automation Team. C'est une équipe qui développe des outils à destination des acteurs de la salle de marché, c'est-à-dire les traders, vendeurs et ingénieurs, afin d'automatiser des process. Plus précisément, l'outil que j'ai développé est destiné aux équipes qui travaillent sur les produits structurés. Mais qu'est-ce que c'est un produit structuré ? C'est très simple. Un produit structuré, c'est un produit financier complexe. On mixe plusieurs produits financiers plus simples, par exemple des obligations et des options, afin de créer un nouveau produit financier très personnalisé qui répondent parfaitement aux besoins du client. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Bien, tout d'abord, le client appelle le vendeur. Le vendeur discute avec le client pour mieux cerner sa demande et lui proposer un produit sur mesure. Le vendeur fait ensuite appel à l'ingénieur pour l'aider. L'ingénieur a des compétences très pointues en finance et sait faire varier les différents paramètres du produit structuré pour répondre au mieux aux besoins du client et lui proposer le meilleur prix. Une fois que tous se sont mis d'accord sur les caractéristiques du produit et son prix, le trader va couvrir le risque pris par la banque. Il existe aujourd'hui déjà plusieurs outils informatiques permettant d'automatiser ce process, notamment une plateforme en ligne permettant de choisir tous les paramètres du produit et d'obtenir un prix. Pour trouver le produit parfait pour leurs clients, les vendeurs et les ingénieurs vont parfois réaliser plusieurs dizaines de simulations. Le but de mon projet, c'est donc d'optimiser ce process grâce à un outil de recommandation de produits financiers qui vient faciliter le travail des vendeurs et des ingénieurs. Cet outil s'appelle Product Advisor. Voyons maintenant l'outil plus en détail. Grâce à Product Advisor, en un clic, le vendeur obtient plusieurs alternatives possibles à la demande initiale du client. Il n'a plus besoin de faire une dizaine de simulations. En un clic, il a déjà plusieurs alternatives à proposer. Le vendeur peut donc facilement proposer un produit plus risqué et donc plus rémunérateur, ou au contraire, un produit moins risqué et moins rémunérateur. Au niveau de la stack, l'outil est constitué d'un front-end, la web app, et de 2 microservices API que l'on requête. Le back-end est en Python, utilise Flask comme micro-framework web, et la librairie Flask REST+ pour avoir l'API sous forme de Swagger. Le front-end est en TypeScript et utilise Angular comme framework. Et pour l'intégration continue, on utilise GitHub, Jenkins et Docker. Product Advisor requête 2 API. L'architecture de l'API est très simple. Je récupère la demande initiale du client et les paramètres initiaux du premier produit qui a été demandé. Je crée ensuite mes différentes alternatives en modifiant chacun des petits paramètres. Et je requête ensuite un service externe qui s'appelle un pricer qui va me permettre d'obtenir le nouveau prix pour chacune de mes alternatives. Je renvoie ensuite en output un fichier JSON comprenant la demande initiale et les alternatives générées par l'outil. Aujourd'hui, l'outil est en phase de test par 10 bêta-testeurs, à la fois vendeurs et ingénieurs. À l'avenir, l'outil sera intégré aux autres plateformes déjà existantes. Ce stage m'a permis d'affiner mes connaissances de la finance de marché et d'acquérir de nouvelles compétences en développement, notamment en Python, web et intégration continue. J'ai pu aussi acquérir de nouveaux skills en gestion de projet et en communication. Pour conclure, j'ai vraiment adoré ce stage, les missions étaient très intéressantes et l'ambiance très stimulante.
Voilà, ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et reste disponible pour répondre à toutes vos questions. À bientôt!